Cette nouvelle crise qui a investi les États européens est tout d'abord une crise de confiance, confiance dans la capacité des États membres à maîtriser leurs déficits et leurs dettes, capacité de l'Union européenne à donner une réponse concertée et solidaire avec des instruments communs vis-à-vis de cette crise. Une crise qui est également les fruits d'une attaque spéculative qui a des précédents. Il suffit de penser à 1992 avec l'attaque contre la livre sterling et la lire italienne. Cette crise a démarré en Grèce en quelque sorte. Rappelons quelques faits. Une Grèce qui avait annoncé un déficit par rapport au PIB des 6%, et puis finalement avec l'élection d'un nouveau gouvernement, le gouvernement socialiste conduit par Messier Papandreou, on a finalement découvert que les déficits étaient plutôt de 12 à 14% par rapport au PIB. Grèce qui, pour la deuxième fois, donc en quelques années, aurait triché avec son déficit public. La première fois, c'était en 2004, lors de la tenue des JO, des sommes conséquentes avaient été dépensées par les gouvernements qui, pour se qualifier néanmoins à la zone euro, avaient oublié de comptabiliser les dépenses des défenses. Cette deuxième tricherie grecque, entre guillemets, a déclenché une crise de confiance sur les marchés internationaux et les débuts d'une attaque spéculative. Alors on peut effectivement jeter la pierre aux Grecs. Lorsqu'on parle de la Grèce, c'est un pays dans lequel payer les impôts n'est pas vraiment l'effet de tout le monde. Il y a des pans entiers, des catégories professionnelles entières qui ne sont jamais acquittées de l'impôt, un pays corrompu, un pays mal géré, etc. etc. Cependant, la spéculation a provoqué un effondrement de la confiance vis-à-vis de la dette grecque et la Grèce s'est retrouvée donc à devoir payer des taux d'intérêt totalement faramineux pour refinancer sa dette. Les taux d'intérêt des références, celui de la Banque Centrale Européenne, ne s'appliquent bien entendu aucun État, mais l'Allemagne, qui est un peu les pays des références de la zone euro, refinance sa dette avec un taux d'intérêt compris entre 3 et 4%. Il faut comprendre que la Grèce était arrivée à payer 14% d'intérêt sur sa dette, un taux d'intérêt plus élevé que celui de l'Afghanistan ou de l'Irak, qui sont des pays pourtant, du point de vue monétaire ou financier, bien plus risqués qu'un pays membre de la zone euro. Donc un conseil des chefs d'État et des gouvernements de l'Union européenne, un conseil européen extraordinaire a eu lieu les week-ends derniers. Finalement, comme je le disais, l'Union européenne a décidé de sortir la grosse artillerie, alors qu'il aurait suffi d'annoncer un soutien ferme pour la Grèce en arrêtant net la spéculation il y a un mois. Eh bien, on a laissé traîner les choses selon la volonté d'Angela Merkel, qui espérait ainsi ne pas être punie par ses électeurs. Finalement, les États européens se sont retrouvés obligés à donner au marché une réponse totalement disproportionnée, mettre sur la table des garanties pouvant aller jusqu'à 800 milliards d'euros. Donc on peut affirmer que les élections en Westphalie finalement coûtaient très cher aux contribuables européens. Ce n'est pas de l'argent qui est sur la table à proprement parler. On crée une espèce de fonds monétaire européen. Les États européens s'engagent à apporter des garanties à hauteur de 800 milliards d'euros aux pays européens qui devraient se retrouver dans des difficultés budgétaires. Pourquoi 800 milliards? Parce que c'est la somme, c'est l'addition des besoins des refinancements de la dette des pays les plus exposés, Espagne, Portugal, Grèce, Irlande. Si on cumule les besoins de financement sur les prochaines 3 années, on arrive à peu près à cette chiffre. Et cette chiffre se décompose en des garanties qui sont apportées par les Fonds monétaires internationaux, 250 milliards, par les États membres de l'Union européenne, 440, plus une intervention de la Commission européenne. Ce qui est historique de cette décision des chefs d'État et des gouvernements, mis à part les résultats obtenus, les taux d'intérêt sur la dette grecque, espagnole, ont tout de suite connu une distinction incroyable. La Grèce est passée de 14% à 6% en quelques heures. C'est que pour la première fois, la Commission européenne a les droits d'emprunter sur les marchés jusqu'à hauteur des 60 milliards d'euros en apportant en échange son budget, donc les 1% du PIB européen. Et donc pour la première fois, un mécanisme communautaire d'emprunt. La bonne nouvelle de la crise est que finalement l'Union européenne commence à se doter d'un semblant des gouvernements économiques pour qu'ils puissent faire la paire avec la monnaie unique. La mauvaise nouvelle a été quand même la mauvaise gestion de la crise. Moi je suis surpris de voir les parallélismes entre la situation actuelle et celle finalement de 1929. En 1929, on avait une crise financière qui était devenue économique.
comme cela a été le cas en 2008. Pourquoi les parallélismes avec 1929? Les parallélismes est dû simplement au fait qu'après les crashs financiers de 29, il y avait une crise monétaire très très forte qui était due au manque finalement d'un prêteur en dernier ressort face aux difficultés et aux tensions sur les marchés monétaires. C'est un peu la même chose qui est arrivée aujourd'hui. La différence avec les années 30 est que finalement une action concertée a eu lieu, mais je demande si cette action, je me dis que cette action aurait quand même pu avoir lieu, tout comme en 2008, plus vite et mieux. On a résolu la crise de 2008 en passant ces dettes des établissements bancaires aux États. Aujourd'hui, on se retrouve dans une crise des dettes des États. La rigueur donc, va être pour les moins nécessaire, mais à force de résoudre des crises de la dette par la dette, on risque quand même d'avoir des problèmes un jour ou un autre. Et l'autre leçon que je tire de cette crise, et qui fait toujours un peu les parallélismes avec les années 30, c'est qu'on voit quand même bien remonter des égoïsmes nationaux au sein des États européens. On entend des discours démagogiques et populistes sur l'obligation qui est faite aux citoyens français ou allemands de payer pour des Grecs feignants. La réalité est beaucoup plus complexe. Ce qui vient de se passer n'est pas la faute à l'euro, c'est plutôt la faute à une mauvaise gestion des finances publiques nationales, d'une mauvaise régulation de la finance internationale, et que finalement l'euro a plutôt agi comme un formidable bouclier, et que si on avait déjà eu depuis belle lurette un gouvernement économique, probablement on n'en serait pas arrivé là. Donc je dirais d'un point de vue politique, la création d'instruments de gouvernance économiques européens sont plutôt positives. D'un point de vue politique, je crains que la façon dont les messages ont été envoyés aux opinions publiques soit désastreux.